Et bonjour à tous et bienvenue dans ce Club Objectif Gare très spécial. On est de retour après quelques semaines de pause et nous sommes ici en direct du champ de foire à Beaucaire dans le cadre du week-end de l'agriculture et du terroir. Pendant 40 minutes, de nombreux invités vont se succéder dans cette émission. On va essayer de l'intérieur de vous faire découvrir ce week-end très spécial ici à Beaucaire. Notre premier invité ce soir, c'est Julien Sanchez, ce matin, pardon, à 12h30, c'est Julien Sanchez, le maire de Beaucaire. Bonjour monsieur le maire. Merci beaucoup de nous accueillir ici, on est ravis. Bon, il y a déjà de l'animation, il se passe déjà beaucoup de choses. Hein. Oui, on est très contents parce que c'est un week-end auquel on tient beaucoup. En effet, et puis on a vu qu'il y a des enfants, il y a des familles qui sont déjà là, même s'il y a un peu de vent, hein, mais on s'est mis un peu à l'abri, on devrait s'en sortir pour les prochaines minutes. Voilà, c'est le couloir du Rhône, mais en même temps, le vent nous protège peut-être de la pluie, donc c'est pas grave. On va rappeler bien évidemment dans quelques instants que ce week-end de l'agriculture et du terroir dure ce samedi mais également dimanche, demain. Donc il va se passer beaucoup de choses, vous nous expliquerez tout ça dans quelques instants. Il y a Franck Labourer qui va nous rejoindre, il est manager, il est éleveur, il organise notamment des abrivados, des anciéros ici à Beaucaire. Anne Collard, elle est vigneronne, elle va venir également dans cette émission. Jean-Paul Arcet sera là, il est exploitant de fruits à Beaucaire. On me dit qu'il fait des très bonnes fraises, c'est de saison. On ne sait pas s'il nous en a amené mais on verra ça avec lui tout à l'heure. Il y a David Sèvres qui sera là, le président de la FDSEA, tout à l'heure dans l'émission. Il est exploitant également ici à Beaucaire. Et puis Johan Gillet, le député RN du Gard, sera également avec nous dans l'émission. Je vous ai donné le programme, vous avez les invités, on y va. Il est un peu plus de midi et demi, place au générique. On est ici en direct du champ de foire à Beaucaire. C'est le week-end de l'agriculture et du terroir. On est très heureux d'être là et de partager ce moment avec les Beaucairois. Et donc, comme je le disais, le maire de Beaucaire est avec nous, Julien Sanchez. Alors déjà, une première question, monsieur Sanchez. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent, ceux qui vont regarder la vidéo cet après-midi? Pourquoi c'est important ce week-end de l'agriculture et du terroir pour vous? Alors c'est important et donc merci d'être là. Je sais que vous faites le tour un peu de toutes les villes du Gard. Hein. Exactement. Je sais que Objectif Gard est très présent dans le Gard et donc à Beaucaire, c'est vrai que c'est le week-end de l'agriculture et du terroir qui démarre un petit peu la saison au printemps. On aura American Bike aussi bientôt. C'est le 1er mai, je crois. Voilà, le 1er mai avec plus de 20 000 personnes dans les rues de Beaucaire avec tous les motards. On aura beaucoup d'autres événements qui vont arriver, la foire de l'Ascension également. Mais là, c'est le week-end de l'agriculture qui démarre parce que l'agriculture à Beaucaire, c'est très important. On a plus de 80% du territoire de Beaucaire qui est en zone agricole, en zone inondable également, et on a une agriculture qui est très riche et je dirais pas toute l'année mais presque toute l'année puisque nous avons à la fois l'arboriculture, la viticulture, on a énormément de production ici sur la commune et donc c'est une fierté pour nous et l'enjeu en fait c'est de rappeler aux Beaucairois et aux habitants des communes alentours qu'on a une agriculture très riche ici et très importante et c'est important aussi de valoriser les circuits courts parce que c'est l'écologie, la première écologie c'est de consommer local et ici on a des très bonnes productions en plus. Et oui parce qu'il y a des agriculteurs, des producteurs qui exposent aussi leur bétail. Et puis il va y avoir des démonstrations cet après-midi, demain dimanche, parce que pour les familles qui peuvent venir à Beaucaire, qui habitent pas très loin, qu'est-ce que vous pouvez leur dire là sur les animations qu'on va avoir? Il y a des animations pour enfants parce que vous avez des poneys, vous avez déjà les animaux, déjà rien que de se balader ici dans ce site qui est naturel avec tous ces platanes, on est vraiment dans un site naturel et donc se retrouver avec tous ces animaux, je crois que les enfants ils s'émerveillent de voir ces animaux, mais au-delà du simple fait de voir des animaux, il y a aussi le fait de voir les producteurs et d'échanger avec eux parce qu'ici c'est pas des revendeurs, ce sont des producteurs, ce sont des agriculteurs et qui peuvent vous parler de leur travail, de leur savoir-faire, de leur production. On peut échanger avec eux, on peut aussi leur demander des conseils éventuellement si soi-même on a une petite fibre en la matière et c'est ça en fait aussi la richesse de ce week-end, c'est que c'est des gens qui font et ces gens qui font ils ont un savoir-faire, une passion et donc c'est super de pouvoir échanger avec eux. Vous le disiez effectivement, il y a des ateliers enfants, il y a des déambulations, on en a vu déjà
déjà ce matin. D'ailleurs, à l'intérieur de la commune, il y a eu des déambulations pour rappeler aux habitants qu'il se passe quelque chose ce week-end là sur le champ de foire. Et puis j'ai envie de dire que ce week-end de l'agriculture, il a une tonalité peut-être particulière cette année parce que les agriculteurs étaient en colère en début d'année et le gouvernement n'a pas répondu encore à l'ensemble de leurs attentes. Donc c'est aussi un moyen de leur rendre hommage et honneur ce week-end. Oui, je crois que voilà, cette manifestation, nous, elle existe depuis 2018. C'est la 5e édition que nous faisons. Nous sommes en partenariat avec la Chambre d'agriculture, avec le Conseil régional aussi qui est partenaire de la manifestation et la Chambre de commerce et d'industrie aussi. Donc c'est vraiment une manifestation qui rassemble tout le monde. Mais je crois que c'est important d'entendre aussi les revendications des agriculteurs parce que c'est eux qui nous nourrissent bien, agriculteurs et aussi producteurs. Alors à la fois de la terre et de la mer, hein, puisque dans le Gard, on a quand même un département justement qui est très divers, très diversifié. Donc non, c'est important d'avoir ces rassemblements-là et de transmettre ces valeurs, donc l'écologie, les circuits courts et rappeler aussi aux enfants, enseigner aux enfants, ça j'y tiens beaucoup. Vous en parlerez peut-être avec certains de vos invités, mais j'ai vu Franck Labourer, on lui emmenait des enfants du centre aéré il y a quelques jours. Donc je pense qu'il en parlera mieux que moi parce que lui a pu répondre aux questions des enfants. Mais voilà, c'est ça, c'est transmettre. Il y a une question de transmission aussi finalement, parce que probablement qu'il y a des habitants, des enfants qui n'ont pas l'habitude de se retrouver à aller à la rencontre des animaux, à la rencontre des agriculteurs. C'est aussi ça le message que vous portez. Et puis c'est un événement qui est gratuit, on va le rappeler, puisque cet événement il est offert par la municipalité. Tout à fait, avec nos partenaires, on offre cet événement. C'est un événement qui est gratuit, donc on ne paye pas l'entrée, on peut venir se balader tranquillement. Il y a encore des lieux où c'est gratuit, donc là c'est bien, on peut venir gratuitement. Et donc si vous habitez des communes alentours ou si vous êtes dans le Gard, venez nous voir, c'est jusqu'à dimanche soir. Et je crois que voilà, sur les enfants, moi je me suis rendu compte avec les centres aérés, parce qu'on fait beaucoup de choses sur les circuits courts, sur l'alimentation, etc., que beaucoup d'enfants, quand on les a emmenés sur le marché la première fois, ne connaissaient pas certains légumes. En fait, ils ont l'habitude d'avoir ça en boîte de conserve ou avoir ça dans des surgelés. Et oui, et dans ils des ne produits transformés en réalité. Alors quand on les emmène justement à la ferme, quand on les emmène dans les exploitations, que les agriculteurs leur parlent de leur métier, de qu'est-ce qu'il faut pour que quelque chose arrive à maturité, de comment ils s'occupent des animaux aussi dans les manades, etc. Les enfants, ils ont des étoiles plein les yeux et puis ça peut susciter des vocations. Hein. Exactement. Un dernier mot peut-être là plutôt sur la majorité municipale, sur les cantines scolaires. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des partenariats qui sont noués, qui vont se nouer pour permettre effectivement aux producteurs, aux agriculteurs de pouvoir nourrir aussi concrètement les élèves et les enfants de Beaucaire? Alors nous sur les cantines scolaires, ce qu'on a fait, alors vous savez qu'on est tenu malheureusement à des lois qui sont nationales, qui s'imposent à toutes les communes. D'ailleurs mon parti politique demande à ce qu'on puisse déroger au code de la commande publique, justement notamment sur ces sujets-là, parce que aujourd'hui on ne peut pas favoriser l'économie locale. Voilà, aujourd'hui on n'a pas le droit de prioriser par la loi des entreprises françaises plutôt que d'autres et ça c'est dommage, on trouve notamment sur l'agriculture. En revanche, ce qu'on a fait nous pour notre cahier des charges des cantines, je sais que ça a été fait dans quelques autres villes du Gard, c'est qu'on a mis à contribution la Chambre d'agriculture, on a rédigé le cahier des charges avec la Chambre d'agriculture pour essayer d'avoir des candidats qui répondent, qui soit de meilleure qualité. Donc on a changé de fournisseur du coup suite à cela. Ça nous coûte plus cher, ça a augmenté les prix de 30-40%, mais on n'a pas augmenté les prix aux habitants, ils continuent à payer 2,40 €. Et les enfants mangent mieux. Et les enfants mangent mieux et c'est des produits qui sont plus sains. Donc ça nous tenait à cœur, mais voilà, on a travaillé avec la Chambre d'agriculture, ça a été un gros travail qui est fait. Mais moi j'aimerais bien que voilà, la loi nous permette aussi de passer directement, automatiquement par des producteurs français. Donc là on le fait grâce à un cahier des charges qu'on a fait, mais il faudrait que ce soit automatique et qu'on ait le droit de le faire directement. Merci monsieur le maire. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure. Vous viendrez clôturer cette émission avec nous pour repasser le message effectivement auprès des téléspectateurs pour qu'ils puissent venir ce week-end à Beaucaire. Merci beaucoup. Merci. En tout cas monsieur le maire. On va accueillir tout de suite, on enchaîne dans cette émission. On est ici en direct du champ de foire à Beaucaire, je le rappelle, dans le cadre du week-end de l'agriculture et du terroir. Et c'est donc Franck Labourer qu'on va recevoir tout de suite. Il est manager, il est éleveur et il organise la plupart des abrivades et des encierros ici à Beaucaire. Je vous en prie, Franck, je vous invite à prendre le micro. Merci d'être avec nous ce samedi dans l'émission. La première question que j'ai envie de vous poser, comment ça va? Parce que les managers, on sait, ça souffre aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur votre activité? Écoutez, pour mon activité, pour le moment, ça continue. J'espère que ça va continuer longtemps.
Les mairies, les associations et les clubs taurins sont derrière nous. Parce que ça participe à Les l'économie assurances locale. Hein. continuent sont là. Même Y a pas les de souci. assurances. Oui, les assurances veulent des gens sérieux. Tant qu'il y aura des gens sérieux, ça continue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre métier pour ceux qui découvrent le métier de manager? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors c'est un métier de passion, c'est un métier d'élevage. On élève les taureaux pour la course camarguaise. On fait aussi différentes activités pour les villages, les villes. On fait des abrivades aussi, on fait des encierros. On essaye de perdurer nos traditions. C'est quelque chose qui est ancré depuis fort longtemps dans la région. Donc tant qu'il y aura des aficionades, ça continuera. Je le disais il y a quelques instants, vous intervenez ici à Beaucaire sur les abrivades, les encierros. Quel est le partenariat que vous avez noué avec la mairie de Beaucaire et pourquoi c'est important de le faire ici aussi? Alors nous avons nos terres qui sont sur la ville de Beaucaire. La manade est composée de 200 taureaux Camargue environ. Et on a un partenariat qui date depuis plus de 40 ans. On essaye de faire plaisir au public, de faire plaisir aux Beaucairois. Et c'est pour ça que je pense que on va dire que le travail paye. Le travail paye, exactement. Moi j'ai envie de vous poser une question également parce qu'on le voit à Nîmes, on le voit ici à Beaucaire, on le voit à Saint-Gilles, on le voit dans les différentes communes du Gard où des événements sont organisés avec les managers. On a l'impression qu'il y a un renouveau aussi, cette jeunesse est très investie et très mobilisée, participe aux abrivades et que ça fait partie de notre identité. Bien sûr, bien sûr. La jeunesse. Est-ce que c'est rassurant quand on est manager depuis longtemps? Bien sûr, ça veut dire que le public est derrière nous. C'est important pour les abrivades, mais également pour les courses camarguaises, pour remplir les arènes. C'est important. C'est important et on se rend compte qu'on ne travaille pas pour rien. Et oui, et puis ces courses camarguaises, par exemple à Nîmes, depuis 2-3 ans, elles font le plein dans les arènes. C'est même presque surprenant, ce renouveau et ce retour dans les arènes de Nîmes. Les organisateurs des grandes villes comme Nîmes, comme Beaucaire, essayent de faire des grands plateaux de courses pour remplir les arènes. Et c'est ce qui se passe. Et pour vous, c'est rassurant, je présume aussi. Bien sûr. Ça veut dire que le travail de manager n'est pas prêt de s'arrêter. On dit un mot également sur ce week-end de l'agriculture et du terroir. Pourquoi c'est important là aussi d'être là et d'être présent tout au long du week-end? On a beaucoup parlé avec le maire de Beaucaire de la question autour de la transmission, mais est-ce que ça va au-delà? Oui, il faut bien présenter à nos jeunes que tous ces animaux sont là pour les nourrir. On a besoin de partager l'agriculture avec les jeunes, avec les enfants, donc c'est les parents qui les amènent. C'est important de transmettre et de se rendre compte que c'est les agriculteurs qui nourrissent les Français. Et les centres de loisirs de Beaucaire, ils sont venus à votre rencontre, oui, ils sont venus je hier, crois. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez partagé? Vous avez beaucoup de questions apparemment, on m'a dit. Bien sûr. Eh bien, c'est des petits qui veulent savoir. Par exemple, moi, j'ai mené aussi, parce que je suis en plus d'être éleveur de taureaux Camargue, je suis éleveur de bovins domestiques. Donc, j'ai amené plusieurs races à viande que vous pouvez voir juste derrière. Et je leur ai présenté mes différentes races. Pourquoi j'ai ces races? Pourquoi je travaille ainsi? Je vous ai entendu tout à l'heure, vous parliez du circuit court. C'est ce qui se passe déjà dans certaines communautés de communes. C'est très bien, il faut que ça continue pour que les jeunes, enfin les élèves, savent ce qu'ils mangent dans leur assiette. Bon, c'est une volonté, je crois, aujourd'hui quand même, non? Vous n'avez pas le sentiment que dans l'air du temps aujourd'hui, on a envie de manger plus sain? On a envie de savoir d'où provient la viande. On a envie aujourd'hui que nos bambins, dans les cantines scolaires, mangent des produits sur lesquels on a des certitudes et des garanties. Si, il y a un élan de solidarité là, envers les agriculteurs, mais pour les éleveurs, pour les arboriculteurs, pour l'ensemble de la profession. Et ça fait du bien. Ça fait du bien.
Merci Franck Merci. Labourer d'avoir Merci été à avec vous. nous, d'être passé Je vous par le remercie. plateau d'Objectif Gare. On va vous libérer, c'est Anne Collard qui va nous rejoindre tout de suite. Elle est vigneronne du côté de Beaucaire. Elle fait beaucoup de choses. Elle va nous parler bien évidemment des parcours autour du vin, etc. Bonjour Madame Collard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission. On est ravis de vous accueillir. Moi, je me suis amusé ces derniers jours à aller sur votre site internet. Déjà, il est très bien fait. Il est Merci. très sympa, votre site internet. Il y a même un blog. Vous expliquez pas mal de choses sur ce blog. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez dans l'urbanisme avant de vous lancer dans une aventure de vigneronne. Tout à fait. Alors, mon mari s'était engagé dans la reprise de ce domaine familial qui est en Cossière de Nîmes. Et il m'a vraiment véhiculé sa passion. Donc, Parce que c'est pas commun de passer de l'un à l'autre. complètement. Alors, je dirais oui et non. Vous étiez un peu géographe aussi. Voilà, c'est ça? j'étais géographe et du coup, j'avais une sensibilité sur le paysage et le monde agricole avant tout. Ce blog, vous parlez de bio. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que on a le sentiment ces derniers mois, ces dernières années, que maintenant on commence à dire ouais, mais le vin bio, c'est pas vraiment du vin. C'est faux ou c'est vrai? Non, c'est effectivement du vin et je pense que... Alors nous, on a une démarche encore qui va au-delà puisque nous sommes en biodynamie. L'idée, c'est d'exprimer vraiment tout le terroir et d'être au plus proche de la nature, à l'écoute de l'environnement, d'avoir des pratiques très respectueuses et qui sont justement calées sur un calendrier qui est lié à la nature. Et ça marche? C'est exigeant, mais c'est extrêmement encourageant parce que... Parce qu'on on a envie s'a- de dire que ça coûte peut-être un petit peu plus cher à produire. Oui, alors il y a un côté financier mais aussi humain, parce que ça veut dire que c'est se lever à 4 heures du matin pour faire des préparations à base de plantes ou de silice. Et ce qui est très encourageant, c'est que c'est très exigeant, mais on a également une très belle reconnaissance dans notre travail et la nature nous le rend bien. Elle est plus résiliente par rapport à l'évolution du climat. Donc c'est très encourageant. Le parcours œnologique, c'est ce que vous proposez également dans l'expérience que vous proposez à vos clients. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que c'est une tendance ou c'est une réelle attente aujourd'hui de la population d'être accompagnée dans ces parcours de découverte? Alors l'idée c'était d'avoir une démarche extrêmement pédagogique, côté je dirais ludique aussi. Et moi ce qui m'a beaucoup touchée en arrivant sur la terre d'Argence, c'était la diversité de ces paysages. Parce qu'on est dans une viticulture qui est sur un paysage de mosaïque. On a de l'arboriculture, on a la chance sur nos territoires d'avoir du maraîchage. Et c'est ce qui, je dirais, fait la richesse de notre territoire. Qui le rend unique. Exactement, mais tout à fait authentique. Oui, authentique. Authentique. Exactement. Et les touristes d'ailleurs viennent aussi dans notre région pour ça. Et l'idée c'était un peu de donner, de décoder parfois le monde du vin qui peut peut-être être un peu compliqué. Et surtout j'ai fait ce parcours parce qu'en fait chacune de nos cuvées est liée à une histoire qui est liée à la géologie, la botanique, l'architecture. Donc on a notamment une cuvée qui est baptisée Terre d'Argence. Donc voilà, chacune a sa typicité et son histoire. Donc c'est ce que je voulais véhiculer. Et puis vous êtes là dans le cadre de ce week-end de l'agriculture et du terroir au Champ de Foire à Beaucaire. Pourquoi c'est important? C'est un peu la même question que je vais poser à mes différents invités qui viendront sur ce plateau ce midi. Pourquoi c'est important d'être là? Alors c'était Franck Labourer nous disait, pour une question aussi de transmission, vous partagez aussi son analyse? De toute façon, le vin, c'est du partage, de la convivialité. C'est expliquer et partager notre passion et puis d'échanger. Donc on est très heureux d'être présent. Un dernier mot, parce qu'on me souffle que vous n'êtes pas très contente sur un projet de ligne à haute tension qui va défigurer en fait les terres costières de Nîmes. Voilà, donc c'est un projet de ligne à très haute tension de 400 000 volts qui passe... Je crois que tous les élus de ce territoire s'en vendent debout contre ce projet. Tout à fait. Et qui en fait, selon 2 tracés hypothétiques, mais le Gard serait concerné, passerait donc de Jonquière-Saint-Vincent pour décarboner Fos-sur-Mer, ce qui en soi est très légitime. On est tous pour la décarbonation, on veut tous de l'électricité, mais ce qui ne nous convient pas, c'est qu'il n'y a aucune prise en compte du territoire, du patrimoine. Du patrimoine, parce que en fait, il y a un patrimoine agricole, bien sûr un patrimoine historique, mais aussi un patrimoine touristique. D'ailleurs,
on attache beaucoup d'importance à l'agritourisme parce que les paysages agricoles, en fait, participent à la beauté, c'est l'écrin de nos belles cités, de la ville de Beaucaire notamment. Et les touristes viennent pour ça. Et puis, c'est une réalité économique. Exactement. Là, il y a une étude du Club des sites touristiques du Gard qui est sortie, parce qu'on est plusieurs adhérents. Sur la Terre d'Argent, on est 5 adhérents de ce prestigieux club donc à participer à cette dynamique touristique. Et à la valoriser. Voilà, et une étude d'impact a révélé en cette année que pour 1 euro qui est consommé sur le territoire, il y en a 12 qui sont générés soit dans les hébergements, la restauration, l'artisanat locaux. Donc on est sur des emplois qui sont durables, qui sont... Et c'est de l'économie locale. De l'économie locale qui est porteur d'image. Exactement. Et pour nous, pour l'appellation d'éco-cerdonnier, ce qui est important, c'est que la valorisation d'un produit se fait au travers de son image et elle apporte une plus-value pour le vin, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui est important. Merci Anne Collard d'être passée par notre plateau. On était ravis de vous accueillir dans cette émission ici en direct du Champ de Foire pour le week-end de l'agriculture et du terroir à Beaucaire. On va enchaîner puisque du coup on a de nombreux invités qui viennent dans notre émission ici en direct depuis 12h30. C'est Jean-Paul Arcet qui va nous rejoindre à présent. Il est exploitant de fruits à Beaucaire. Je suis déjà un peu déçu parce que je ne vois pas de fraises avec lui, mais c'est pas grave, monsieur Arcet. On va venir sur votre stand pour les découvrir parce que on me dit qu'elles sont très bonnes. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, les fraises, les quelques fraises que nous avons sont sur le stand. Malheureusement, vu le froid que nous avons cette fin de mois d'avril, donc la production est en baisse et j'ai qu'un tout petit lot de fraises. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes avant tout des producteurs de pêche, nectarine et abricot. Exactement. Et cela depuis 1964, donc ça fait aujourd'hui, cette année, 60 ans que nous sommes producteurs sur la commune de Beaucaire. Il y a un anniversaire à fêter alors. Certainement, oui, au mois de juillet. Au mois de juillet, on le fête. C'est pas tout le monde qui en est à 60 ans d'activité. Comment se porte l'activité au-delà, effectivement, de l'aspect conjoncturel là, sur les fraises? Globalement, comment ça se passe? Je vais plutôt vous parler des pêches nectarines parce que c'est notre cœur de métier, abricot aussi. L'activité, pour l'instant, il faut dire que nous avons la chance d'être sur la commune de Beaucaire avec un terroir important, les Costières de Nîmes, qui part de Beaucaire jusqu'à Générac. Et nous avons la chance aussi d'avoir l'eau du Baronne, la compagnie du Baronne. Et ça, l'eau, mon père m'a toujours dit que c'est un atout. Et venant d'Algérie, là-bas, ils n'avaient pas d'eau. Et arrivant ici à Beaucaire et voyant l'eau du canal du Baronne, c'était extraordinaire. Et avec ça, on peut faire de la production, on peut faire de l'agriculture du moment qu'on a de l'eau. Voilà. Sans puiser dans les nappes phréatiques. Mais genre, qu'est-ce que cela représente de venir ici pour ce week-end de l'agriculture et du terroir? Je sais que ça fait très longtemps que vous venez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est une initiative de la commune très importante et ça permet au moins de se réunir tous les agriculteurs gardois, que ce soit l'élevage, que ce soit les viticulteurs, les producteurs de fruits et légumes. Et c'est important qu'on arrive tous à se réunir, à se rencontrer et proposer nos pratiques agricoles et également nos produits. Ça, c'est très important. On parle un peu de vos clients. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui auprès de qui vous vendez vos fruits particulièrement. C'est dans les marchés ambulants, c'est dans les supermarchés. Et est-ce que c'est dur dans les négociations? Parce qu'on entend beaucoup ça aujourd'hui, les négociations difficiles avec la grande distribution. Alors ça, c'est une très bonne question. Faut savoir que nous sommes des producteurs moyens, de taille moyenne, et nous sommes des producteurs expéditeurs. De père en fils, puisque mon père a démarré dans les années 64, il a toujours été producteur-expéditeur. Moi, j'ai repris l'exploitation, je suis toujours producteur-expéditeur, et j'ai mes 2 fils avec moi, et donc, nous travaillons tous ensemble, et nous sommes toujours des producteurs-expéditeurs. Et c'est important à dire, puisque quelque part, on travaille directement avec des grossistes sur des mines, comme Rungis, comme Paris, comme des gens, des spécialistes qui recherchent de la qualité et qui vont nous permettre d'aller toucher le consommateur. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir des fruits
d'un bon calibre, je parle de pêche nectarine, d'un Bien bon sûr. calibre, d'une bonne qualité gustative et que le consommateur s'y retrouve. Et vous, est-ce que vous vous y retrouvez? Parce que cette question-là, elle a beaucoup été C'est important. dans les enjeux depuis Alors. plusieurs mois, c'est-à-dire effectivement la nécessité de toujours faire mieux, Oui. mais en étant moins bien payé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous paye aussi bien qu'avant, ou même un petit peu mieux, parce qu'on prend en compte cette qualité? Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, en termes de clientèle, le consommateur français reconnaît la production française, et nous avons un atout important à jouer. Et là, il est important que nous puissions garantir cette qualité et la qualité que demande le consommateur français. Bon, maintenant, la difficulté, c'est que nous faisons des investissements à 20 ans, lorsqu'on agrandit une station fruitière, par exemple. Bien sûr. Mais malheureusement, il y a un effet d'écologie qui fait que quelque part, on nous retire les matières actives qui nous permettent de produire et on n'a pas une visibilité à 2 ans. Et il est important que les dernières manifestations que nous avons faites avec la FDSEA du Gard, c'est justement pour redresser un petit peu la barre. On ne demande pas grand-chose, on ne veut pas remonter à contre-courant, c'est pas possible. Mais on fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on a des exploitations à haute valeur environnementale. Il ne faut pas qu'on détruise tout. Merci Jean-Paul Arcet d'être passé par le plateau. Allez. On était ravis de vous accueillir. Au plaisir. Merci Au beaucoup revoir. d'avoir été là. Au revoir. Merci. On va accueillir Johan Gillet à présent, le député Rassemblement National du Gard qui est avec nous. Forcément, quand Objectif Gard se déplace à Beaucaire pour le week-end de l'agriculture et du terroir, ici au Champ de Foire, forcément que Johan Gillet est présent sur place. Bonjour monsieur le député. Bonjour Abdel. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque je présume que vous avez participé aussi à la création de ce week-end, puisque c'est la 5e édition et qu'à ce moment-là, vous travaillez à la mairie de Beaucaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la genèse peut-être de ce projet? Oui, à l'époque, j'étais directeur de cabinet du maire de Beaucaire, effectivement, et il souhaitait mettre en valeur l'agriculture, et l'agriculture beaucairoise notamment, et il souhaitait finalement... sur l'exemple du salon de l'agriculture qui a lieu à Paris, avoir ici aussi un mini salon de l'agriculture qui a pris de l'ampleur depuis 5 ans effectivement, victime de son succès qui a dû d'ailleurs être délocalisé ici sur le Champ de Foire. Oui, on en parlait pour préparer cette émission avec Julien Sanchez, le maire de Beaucaire. Finalement, il n'y a pas autant d'événements que ça autour de l'agriculture dans le Gard. On pense au GMS immédiatement à Nîmes, on pense à la participation du département au salon de l'agriculture, mais finalement c'est ensuite à Beaucaire où il y a cet événement sur 2 jours. C'est vrai, Beaucaire, oui, finalement, est une ville très agricole et la seule ville finalement à mettre autant à l'honneur l'agriculture, à la fois avec cet événement, mais aussi au quotidien dans la défense de l'agriculture française et des agriculteurs, puisque la mairie de Beaucaire est très engagée en la matière. Et c'est vrai que ce week-end de l'agriculture a pris de l'importance et aujourd'hui c'est un événement même plus important que les JMS qui ont lieu à Nîmes. On fait juste un petit intermède parce qu'on n'avait pas prévu de parler trop de politique, mais je suis obligé de vous poser une question parce qu'il y a les élections européennes qui arrivent le 9 juin et que la question de l'avenir de l'agriculture française va se poser. Il y a la question de la politique agricole commune sur les moyens de l'Europe pour les agriculteurs. Qu'est-ce que vous allez défendre, vous, le Rassemblement national, demain? Oui, mais vous avez raison d'en parler parce que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui fait beaucoup de mal à notre agriculture. Et l'Union européenne, à travers notamment des traités de libre-échange qui sont très mal négociés, sont en train de tuer notre agriculture française. Et puis vous avez tout un tas de textes qui ont été votés au sein de l'Union européenne qui viennent tuer l'agriculture avec notamment une réduction de la production et une réduction des terres agricoles. Et ça, c'est pas acceptable. On a besoin au contraire de renforcer notre souveraineté alimentaire et de la protéger. Et donc, effectivement, les élections européennes du 9 juin prochain sont importantes en la matière. Et nous défendons justement cette souveraineté alimentaire, la défense de notre agriculture et le fait de pouvoir aussi privilégier l'agriculture française, notamment dans la commande publique, où il n'est pas normal aujourd'hui que l'argent public ne puisse pas servir en priorité à acheter des aliments locaux pour nos cantines, par exemple. La PAC, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs en France qui disent la PAC, il faut absolument la conserver. Oui, évidemment qu'ils disent ça, parce que les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail. L'objectif numéro 1, c'est de faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Ensuite, sur la PAC, évidemment qu'elle est nécessaire aujourd'hui dans l'état actuel de l'Union européenne, mais il ne faut pas oublier que l'argent de la PAC, c'est en réalité l'argent de la France, puisque, il faut le rappeler aussi, la France donne largement plus à l'Union européenne que ce que l'Union européenne nous donne, notamment à travers de la PAC.
Bon, qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi, demain, monsieur le député, ici à Beaucaire? Vous allez faire la tonte des moutons. Je crois qu'il y a un concours, je crois aussi, qui est organisé dans le week-end. J'ai vu qu'il y avait un concours sur le plus bel animal. C'est ça. Donc j'ai déjà voté sur la page Facebook de la mairie très bien. de Sur la mairie Beaucaire. de Beaucaire, on peut voter. J'ai pas mal de rendez-vous aujourd'hui et demain, mais je viendrai et je reviendrai dans le courant du week-end pour profiter de. Parce qu'on le voit, il y a pas mal de beaux familles. animaux. Là, on voit des là, chevaux derrière nous. c'est un peu la pause puisque les gens sont allés manger, mais cet après-midi, il y a pas mal d'animations et donc ça se fait beaucoup en famille. C'est ça. Ces événements. On le voit et chaque année c'est un grand succès et je pense que cette année ce sera encore plus et il y a de plus en plus de soleil donc tant mieux. Et un peu moins de vent. Tout le monde vient en famille, entre amis, il faut profiter de cet événement gratuit qui est offert par la municipalité. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le député, merci monsieur Gillet. Avant de retrouver Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, pour clôturer cette émission spéciale ici en direct du champ de foire à Beaucaire dans le cadre du week-end de l'agriculture et du terroir, on va accueillir David Sève qui est avec nous, c'est le président de la FDSEA. Bonjour monsieur Sève, je vous en prie, prenez le micro. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a un petit sourire aujourd'hui. Quand on s'était vu en début d'année, c'était pas tout à fait le cas. Il y avait de la colère. Oui, alors je crois que de la colère, il y en a toujours parce que, bon, j'allais dire malheureusement, si on a été entendu sur une partie des revendications, il y a une partie des revendications qui sont toujours pas là aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y en a toujours. Bon, il y a eu des choses, donc on va essayer d'être positif et de voir le verre à moitié plein. Malheureusement, il reste le verre qui est quand même à moitié vide et il reste des choses. Voilà. On en est où ? On en est où depuis la colère du début d'année ? Alors, on en est, il y a eu des mesures d'annoncées, des mesures sur le GNR, des mesures de réflexion sur les produits phytosanitaires. Sur la trésorerie aussi, je crois, non ? Est-ce que les versements ont eu lieu ou pas encore ? Oui, alors il y a eu une mesure d'aide d'urgence qui est en cours là, de versement. Il y a plus de 1000 viticulteurs qui ont touché ou qui vont toucher cette aide d'urgence. Donc ça remplace pas tout, mais en fait ça donne un petit coup de main pour passer le cap difficile. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui encore au gouvernement et que vous n'arrivez pas à obtenir ? Alors aujourd'hui, de toute façon, la base de tout, c'est des revendications économiques. C'est-à-dire qu'on veut absolument pouvoir vendre les produits plus cher que ce qui nous coûte. Sinon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'on ne peut pas aller loin. Donc c'est important. Alors, on compte sur la nouvelle loi Egalim, la 3e ou la 4e. Alors, on commence à être un peu échaudé, mais on espère que celle-là... Elle se multiplie, voilà. Ces lois. Après, on a demandé aussi, pour la partie plus viticole, une réunion d'urgence. Alors, le ministre nous l'a promis à Nîmes, nous l'a promis au Salon de l'Agriculture, nous l'a promis à l'Assemblée Générale de la FNSEA. Donc, ça fait quand même 3 fois. Donc là, on devrait vraiment, j'espère, ou alors moi je comprends plus rien, il n'y a plus de parole, là c'est clair et net, une réunion avec tous les principaux négociants et la grande distribution pour mettre le vin français en avant et pour sortir un peu le vin qui encombre les caves, quoi. David Sève, président de FDSEA, un mot... En fait, on a eu le sentiment qu'il y avait une mobilisation européenne en réalité, parce que c'est assez inédit. On a vu des agriculteurs d'autres pays européens aussi en colère et probablement tous exprimant la même chose que vous. C'est-à-dire que l'Europe, probablement qu'aujourd'hui, ne fait pas suffisamment dans la nuance pour prendre en compte les identités ou les différentes ou les aspérités de chaque pays. Oui, je crois qu'on a constaté effectivement, ça nous a surpris, notamment nos voisins allemands, qu'on voit souvent Hollandais assez calme. Aussi, les Hollandais aussi tout à fait. Se sont mis en grève. Belges, etc. Même Espagnols. On a été surpris. Les Espagnols, alors c'est eux pour la concurrence de l'Égypte, du Maroc, des choses qui viennent. Donc c'est vrai qu'il faut absolument que l'Union européenne, j'allais dire, se réoccupe entre guillemets de son agriculture, parce que je l'ai dit, l'Union européenne a commencé avec l'agriculture. Et je pense que si elle s'en occupe pas, elle finira avec l'agriculture. Et est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'il y a les élections européennes le 9 juin prochain, est-ce que vous êtes confiant sur la possibilité effectivement que dans les prochains mois, avec ce nouveau Parlement européen, les agriculteurs soient davantage entendus ? On l'espère parce que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer sinon ? Il y aura une disparition du nombre d'agriculteurs et on importera des produits que l'on ne veut pas. Donc c'est en essayant de chercher le mieux, finalement, on va trouver le moins bien. Donc il y a un moment donné, oui au progrès, oui à l'évolution. Par contre, non au dogmatisme, non aux idéologies mortifères, quoi. On dit un mot sur Beaucaire, puisque vous avez une exploitation ici sur Beaucaire. Pourquoi c'est important d'être là ce week-end, dans le cadre de ce week-end de l'agriculture et du terroir ? Alors je crois que c'est très très important d'être là, déjà pour montrer à l'ensemble des habitants qu'est-ce que c'est que l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, même si à Beaucaire il y a encore 130 agriculteurs, il y a 15 000 habitants,
beaucoup de gens ne sont pas de l'agriculture, voire ni issus, ni des fois les liens commencent à être loin. Donc c'est important de pouvoir échanger, alors de vendre évidemment, de vendre nos produits en Bien direct, sûr. etc. Mais aussi d'échanger. Je crois que c'est un moment d'échange, de partage, où on va expliquer, où on rencontre des voisins, tiens, on vous a vu l'autre fois, et d'expliquer que ce soit nos pratiques, que ce soit nos problèmes, etc. Et ça c'est très très important. Et la Pour sensibilisation... la prise de conscience en réalité. Tout à fait. Et la sensibilisation notamment des enfants, c'est ça le plus important. Parce que sinon, ils grandissent avec des choses qu'on voit par-ci et par-là et qui ne sont pas forcément le Oui, reflet où ils ne font d'une pas la agriculture. différence entre produits naturels, un produit transformé, et qu'ils ont peut-être moins la capacité aussi d'avoir cette volonté du côté gustatif. Tout à fait, je crois que c'est très important. Et vous savez, moi je prends toujours en exemple Masse des agriculteurs qu'on a ouvert, qui est un magasin où qui regroupe beaucoup d'agriculteurs là, du C'est un département. vrai succès. Hein. Qui est un vrai succès, d'ailleurs, qui est en forte augmentation suite à la prise de conscience après les manifestations. Même mes enfants, quand la viande vient de là-bas, quand ils demandent à ma femme, ils disent est-ce que la viande vient du Mas, parce qu'ils ont bien reconnu que le goût, c'est pas le même. Quoi. Bien sûr, et que c'est important les circuits courts. Un dernier mot avec vous, David. C'est un mot, parce qu'on est ici à Beaucaire, que je sais que vous êtes soutenu par le maire de Beaucaire, Julien Sanchez, à travers cet événement, mais au-delà. Mais on a le sentiment quand même que l'ensemble des élus du Gard, aujourd'hui, ont pris conscience de cette réalité des agriculteurs, des producteurs locaux. Oui, je crois que je vais rendre hommage à tous les élus. Et là, il faut dire la vérité. Ils sont venus vous voir sur les ronds-points au kilomètre Delta à Nîmes, mais au-delà, on a le sentiment qu'ils se sont tous mobilisés, oui, quelles que soient les étiquettes. Quelles que soient les étiquettes, on a l'impression qu'il y a un consensus au sein de l'agriculture, et ça fait plutôt plaisir. Donc le problème, moi je dirais, c'est pas forcément des fois les élus locaux, c'est ce qui se passe à Paris et ce qui se passe à l'Union européenne. Et après, il faut le faire remonter. Il y a des parlementaires, on en a reçu un juste avant vous, Tout à fait. et des sénateurs qui doivent effectivement porter la bonne parole à Paris pour faire prendre conscience aussi des réalités locales. Tout à fait. Merci en Merci tout cas à vous. d'avoir été avec nous. À très bientôt. On va clôturer cette émission ici en direct de Beaucaire au Champ de Foire pour le week-end de l'agriculture et du terroir avec le maire Julien Sanchez qui est de retour dans l'émission. Bon, monsieur Sanchez, on a entendu plein de choses dans cette émission-là pendant 40 minutes. Oui, et je pense que c'est intéressant, y compris pour vous, parce qu'on a ici quand même des acteurs économiques qui sont représentatifs, qui sont intéressants, qui ont beaucoup de choses à dire, qui sont passionnés. Et donc, voilà, je sais qu'ils auront plein de choses à dire, y compris si vous les invitez un jour dans votre émission sur des thèmes très précis, Bien sûr. sur la viticulture, sur Exactement. l'arboriculture. Je pense qu'ils ont, voilà, c'est des gens passionnés. En tout cas, moi j'invite tous ceux qui nous regardent à venir, parce que vous voyez que le soleil est là. Ah oui, il est bien là. Le Il y a un vent, peu moins de le vent, vent un va tout se petit peu calmer moins. normalement. Oui. Donc, en tout cas, c'est gratuit. Oui. C'est une centaine d'agriculteurs exposants. Donc, c'est pas des revendeurs, c'est des agriculteurs. C'est plus de 300 animaux qui sont là. Et c'est un moment à passer en famille tranquillement et venir échanger. Surtout, l'échange est important avec les agriculteurs. Voilà, de poser des questions, avoir des conseils encore une fois. Et vraiment le soutien à l'agriculture, au circuit court qui est très très important. Donc, venez nous voir à Beaucaire. On vous attend jusqu'à dimanche soir. Et on va peut-être rappeler les horaires parce que c'est important, parce que les gens qui se disent tiens c'est 4-5 heures, c'est peut-être trop tard. C'est de quelle heure à quelle heure qu'on peut Alors venir? c'est de 10h à 20h, donc samedi et dimanche. Donc voilà, faut pas Et on hésiter peut à venir. manger sur place. On peut d'ailleurs. manger sur place, de la bonne Ça sent nourriture, bon, là, hein. exactement. Et en plus, on a des parkings qui sont juste à côté, parce qu'il y a le parking des Arènes, qui est un très grand parking. Donc le parking est gratuit, l'entrée est gratuite. C'est l'occasion de passer un moment, d'apprendre des choses aussi pour les enfants, et voilà, de passer un moment qui est utile et agréable. Merci beaucoup, monsieur le maire, Je monsieur vous en prie. Sanchez, de nous avoir accueillis ici. Et pour ceux qui à peuvent pas Beaucaire. venir, n'hésitez pas à voter pour le plus bel animal du salon. On peut voter sur la page Facebook de Beaucaire. Exactement. Et on remettra les prix demain après-midi. Bon, monsieur le député Gillet nous a dit tout à l'heure qu'il avait déjà voté. Hein. Ah, voilà. Donc il faut qu'effectivement tout le monde vienne voter. Merci monsieur Merci à Sanchez. vous. En tout cas de nous avoir accueillis ici à Beaucaire. C'est l'heure de refermer ce club très spécial en ce samedi 12h30. Il est pratiquement 13h15. On a tenu le timing en plus. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette émission. Merci à Romain Curat pour la préparation du plateau, pour la réalisation de l'émission. Merci à Sacha et à Noémie qui ont été là également pour cette émission. On va se donner rendez-vous lundi. On est de retour à l'avenue Feuchère à Nîmes sur notre plateau classique à 17h45. Monsieur le maire, c'est quelqu'un que vous connaissez bien qui sera dans l'émission puisque c'est Nicolas Maisonnet, le député du Rassemblement national qui sera dans l'émission. Il fera face à André Brandu qui est le président de la Petite Camargue qui
connaît bien Monsieur Maisonnet. Monsieur Maisonnet connaît bien Monsieur Brundy, puisque c'est sur le même territoire. Ils seront là. C'est le grand retour. Ça va faire plaisir au député Gillet. C'est le retour de Coralie Mollaret, notre journaliste politique. Elle sera de retour dans l'émission à partir de lundi 17h45. Et puis c'est une grande semaine qu'on va vous proposer la semaine prochaine, puisque on va aller jusqu'à dimanche, jusqu'aux élections à Pont-Saint-Esprit, puisqu'il y a une élection municipale partielle. On y sera dimanche soir en direct pour vous faire suivre les résultats. Et puis il y a un débat avec les 3 candidats qui sera diffusé sur Objectif Gare jeudi. Passez tous un bon week-end, venez ici à Beaucaire. Il se passe plein de choses, il y a plein d'événements tout au long de ce week-end. Et pour ma part, je vous dis à lundi 17h45.